Bien sûr que l'ingénierie est nécessaire, il n'y a aucun doute là-dessus. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, il y a à découvrir, et je suis bien content, comme tout le monde, quand je vais à l'hôpital, qu'il y a des machines très perfectionnées qui permettent de nous soigner. Donc il n'est pas question, si tu veux, de tuer l'ingénierie. Mais le problème, c'est pas que les ingénieurs existent. Le problème, c'est qu'ils ont pris toute la place. Il y a un autre indicateur qui est assez fou, c'est le nombre très faible d'ingénieurs d'élite qui sont affectés à des activités productives. On voit ici la proportion d'étudiants qui choisissent un cursus d'ingénieur en 2020, avec la Russie qui a 23%, la France à 14%, les États-Unis à 7%, bon, la Chine a le record. Mais on voit aussi sur ce qui se passe en France que les classes éduquées vont vers des métiers qui rapportent de l'argent, comme avocat, financier. Ici, c'est l'augmentation du nombre d'élèves en école d'ingénieurs en France et en école de commerce, avec une explosion, d'ailleurs, depuis une dizaine d'années. Mais enfin, le ratio s'est déjà dégradé depuis les années 2000. Donc au final, tu montres dans le livre qu'il y a probablement plus d'ingénieurs en Russie qu'aux États-Unis. Est-ce que c'est si grave, au final, de ne pas avoir d'ingénieurs? Les ingénieurs, c'est la production des choses. C'est-à-dire que les sociétés les plus occidentales, qui du coup là ne comprennent pas l'Allemagne et le Japon, qui sont plus proches de la Russie dans leur comportement de formation, euh, c'est c'est une attitude culturelle, d'origine religieuse ou d'effondrement religieux, euh, qui a débouché sur une conception économique soi-disant révolutionnaire, le néolibéralisme, dont on est en train de s'apercevoir qu'elle n'était pas du tout simplement une conception économique, qu'elle était juste une révolution morale dans un sens négatif. C'est-à-dire le néolibéralisme, la déification du marché, la financiarisation, la délocalisation des activités de production dans le reste du monde, la fuite du travail manuel en fait aussi, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Euh, c'est une révolution mais culturelle, mais sur le plan économique, c'est juste simplement une régression, c'est une chute de la capacité à fabriquer des choses. Et c'est ça qui est terrible dans cette guerre. C'est que la guerre, c'est des choses. Je veux dire, la guerre est une abomination, mais c'est aussi un atterrissage dans la réalité. Et donc, cette guerre est pour l'Occident un atterrissage dans la réalité de sa désindustrialisation. Mais derrière la désindustrialisation, l'industrie, ce n'est pas d'abord des usines, c'est des gens qui savent travailler. Donc, quand j'utilise les ingénieurs, l'ingénieur est ce qu'on appelle un proxy pour l'ensemble de la population qui est capable. Donc, il y a les techniciens supérieurs, les ouvriers qualifiés. Pour moi, c'est la même chose que les ingénieurs. Et donc, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est la façon dont les sociétés libérales les plus avancées, pour faire une blague au fantôme de Valéry Giscard d'Estaing, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, sont allés très très loin dans l'abandon des études d'ingénieur en fait. Parce que, mais il y a une logique, c'est-à-dire c'est pas juste culturel, ça devient systémique. C'est-à-dire vous êtes américain, vous naissez américain dans une famille un peu friquée ou privilégiée, vous devez choisir des études. Si vous choisissez des études d'ingénieur, vous allez avoir un niveau de rémunération assez moyen. Si vous voulez faire des études de finance, de droit, devenir avocat, etc., vous vous rapprochez de ce qui est la véritable production des États-Unis, qui détruit toutes les autres finalement, qui est la production de dollars pour le monde. Gérer la monnaie de réserve du monde, dont le prestige essaie d'être défendu par le prestige militaire américain, c'est créer pour l'industrie américaine une compétition qui n'est pas simplement externe. C'est pour ça que le protectionnisme ne suffit pas aux États-Unis. Le véritable concurrent de l'activité industrielle aux États-Unis, c'est l'activité financière, c'est la production de dollars, et qui va jusqu'à influencer les formations, une sorte de rétroaction du système économique sur les formations.
et qui produisent cette situation où l'Amérique produit, malgré sa population plus de 2 fois supérieure à la Russie, moins d'ingénieurs que la Russie et doit en importer de Chine et d'Inde.